Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme convenu tout à l'heure, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais essayer de vous faire un test assez complet. On va essayer des encres alcool. Alors c'est les Glitter Alcohol Ink plus précisément, puisque ce ne sont pas juste des encres alcool, mais des encres alcool avec paillettes. J'avoue que j'aurais voulu des encres alcool déjà sans paillettes si ça avait été possible. Donc mais bon, on va se contenter déjà de celle-là. Alors, on a 8 boîtes différentes. Donc ça nous fait 16 flacons qui se présentent comme ceci. Donc petit flacon plastique avec une pipette. Ah bah il est bien serré celui-là. Voilà. Ça se présente comme ça. Et là, on a une pipette pour doser. Eh bien, on va commencer. Bon, ben, pourquoi pas, on va commencer par le bleu. Alors, pour ce faire, je vous ai préparé du papier. J'ai préparé plusieurs papiers. J'ai juste mis, moi, une pochette plastique en dessous. C'est pour pas en mettre partout. J'ai préparé du papier Action. Alors, celui-là, c'est le papier Action du bloc 3 couleurs noir, craft et blanc. C'est le papier le plus épais. Ensuite, j'ai préparé du papier DCP 200 grammes. C'est des ramettes que j'achète chez Calipage ou Bureau Vallée, c'est peu importe. Et j'ai préparé du papier Yupo qui à la base est fait pour ça, pour travailler avec l'encre à alcool. C'est du papier que j'achète en très grande feuille chez au magasin Autant Apprivoisé à Chalon-sur-Saône. Celui-là, c'est la première fois que j'utilise le papier Yupo. J'ai encore pas eu le temps de l'utiliser. Alors, j'ai prévu de vous faire un test juste couleur, basique. Pour ça, je vais prendre... je vais vous montrer sur le côté de la boîte. Vous avez 3 possibilités d'utilisation. La peinture, tout simplement, avec un pinceau. De la calligraphie, avec des plumes. C'est pour ça que j'ai prévu les plumes. D'ailleurs, c'est aussi celle de chez Action, du kit de calligraphie. Et pour faire des fonds de page. Alors, on va essayer le bleu. Je vais mettre juste une petite goutte. Voilà. Déjà, je vais l'essayer au pinceau et sur le papier de chez... peut-être pas chez Action aussi. Juste vraiment, celui-là, ça va vraiment être le test couleur. Tout basique. Donc, au pinceau. Sur le papier de chez Action. C'est le moment pour vous montrer la couleur. Alors, petite erreur, j'aurais dû le secouer avant. Je pense que les paillettes sont au fond. Voilà. Les paillettes, je vous les montre, elles sont là, au fond. Donc, il faut secouer. Ce que je n'ai pas fait, clairement. Donc, je recommence, parce que là, il n'y a pas du tout de paillettes. Et ouais, il y en a un peu plus ici. On les voit. Je vais essayer de vous les montrer, mais il y en a sur le pinceau. Donc, je fais à côté. Alors, effectivement, là, ici, c'était sans remuer le flacon. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a de la paillette. Alors, le papier de chez Action, déjà, a complètement bu l'encre. Là, vous avez plein de paillettes. Et le défaut, je pense que c'est la paillette
Oui, si vous frottez, la paillette est partie. Hein. Elle est sur le pinceau. Donc, j'avoue, hein, j'aurais vraiment préféré moi sans paillettes. Alors, ben, si vous voulez pas de paillettes, à mon avis, étant donné que les paillettes sont assez grosses, elles sont déjà revenues au fond. Si vous voulez pas de paillettes, ben, tout simplement, vous secouez pas le flacon. Hein. Voilà, parce que, ben, clairement, une fois que c'est sec, vous frottez, la paillette s'en va. Donc, mais là, vraiment, c'était test couleur. Donc, celui-ci, c'est... est-ce qu'il y a un numéro? Non, il n'y a pas de numéro. Alors, peut-être en dessous. Je ne sais pas si c'est le numéro. Celui-ci, c'est le Sea Green. Et celui-ci, le Pink Green. Donc là, je mets sans remuer. Et après, je vais mettre en remuant. Hein. Je vais prendre un sopalin pour nettoyer mon pinceau. C'est un très joli... Alors moi, j'appellerais plutôt ça un bleu canard, mais bon. Je vous montre la couleur. Bon, elle est très jolie la couleur. Hein. Et là, clairement, j'ai secoué, donc normalement, je devrais avoir de la paillette. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, mais voilà, on voit vraiment la paillette. Celle-ci, c'était une paillette couleur bleue. Et là, on a une paillette dorée. Je vais essayer de vous montrer, j'espère que vous allez voir. Voilà, ah là, on voit bien. Vous voyez la différence? C'est très joli, sur celui-là, est vraiment sympa. Donc, à vous de voir ce que vous voulez utiliser, un paillette ou pas. Voilà, donc ça, c'est pour le bleu. Alors là, par contre, comment je fais pour nettoyer? Je vais essayer de faire ça tout simplement au sopalin, ce qui n'est pas la meilleure solution. Clairement pas, non. Alors, je vais prendre les fameuses lingettes pour bébé. Juste pour pas faire de mélange de couleurs pour l'instant. Je vais voir si j'arrive à nettoyer un peu. Ouais, non. Je pense qu'il me faudra un nettoyant. Alors, je vais essayer juste une petite astuce pour nettoyer. Tout simplement, une goutte de gel hydroalcoolique. Alors ça, c'est un gel dont je ne me sers pas à la maison, puisque c'est un gel hyper épais. Et moi, ça me... j'aime pas du tout. J'aime pas les trucs qui me laissent un résidu tout collant sur les doigts. Vous voyez, ça, c'est la bonne astuce pour nettoyer au reste de peinture alcool, d'encre alcool. Voilà, ça, c'est tout propre. Allez, petite astuce du jour. Hop, on continue avec les jaunes. Et cette fois-ci, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Alors,
là, sans remuer. Bon, écoutez, hop, j'en mets juste une petite goutte. Je vais essayer de vous montrer. Celle-ci, c'est ce que je viens de mettre là, c'est le nom, il est, je pense que ça a dû couler parce que là j'ai plus le nom. Mon flacon a dû couler, celui-ci, vous voyez, j'ai pas le nom là. Donc c'est celui qui est avec le light pastel, yellow pastel, voilà. Alors ici on va mettre 100 paillettes, donc ça fait un marron, je pense que ça s'est mélangé un peu avec mon pinceau. Il y avait, je pense, encore un peu de bleu. C'est censé être ouais, du marron clair, je pense. Je vous montre. Et là, avec paillettes, qui sont très jolies. Voilà. J'essaie de vous montrer les paillettes. Ensuite, celui-ci. Je vous ai pas dit, hein, les petits flacons, c'est des flacons de 25 ml. Et le prix, c'est 99 centimes hein, pour deux. Donc celui-là, je vous ai dit, c'est le pastel yellow. Et là, on va faire... Voilà. Avec paillettes. Voilà, vous avez ici sans paillettes et avec paillettes. J'essaye de vous montrer les paillettes qui brillent, voilà. C'est un petit peu pénible parce que à chaque fois, ben, je dois nettoyer. Mais bon. Comme d'habitude, ça met des paillettes partout. Ensuite, le vert. Bon, je pense qu'au niveau des couleurs, pour aller un peu plus vite, je vais vous proposer juste avec paillettes. Hein. Donc, je ne vais pas en faire 36. Vous avez vu, de toute façon, au niveau des couleurs, c'est vraiment la même couleur. C'était juste pour vous montrer la différence avec paillettes, sans paillettes. Mais comme là, c'était vraiment test couleur. Je vais faire directement. Celui-là, c'est le Apple Green et le Olive Green. C'est dans cette couleur-là au niveau du packaging. Vraiment vert très foncé, hein, celui-là. Je vais vous montrer aussi, je vais en faire plusieurs. Le Soft Blue.
Pareil, couleur très foncée. Celle-ci, c'est la Royal Blue. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà. Pour faire de la place. Je reprends un petit bout de sopalin. Allez, on part sur le vert. J'ai peut-être pas assez remué parce que ben, il n'y a quasi pas de paillettes dans celui-ci. Là, ça va être un vert très foncé avec plein de paillettes. Ouais, c'est vraiment un vert très très foncé. Hein. Vous avez parté de l'extrême. Hein. Vert très clair et vert très foncé. Et le vert clair, bah, j'ai peut-être pas assez secoué, il n'y a pas de paillettes quasiment. Là, on part sur le bleu. Qui s'est mélangé avec le vert. Que j'ai pas nettoyé mon pinceau. Voilà. Et le deuxième bleu très foncé. Vraiment superbe. Il est superbe celui-là. Il fait vraiment bleu nuit. Magnifique. Alors pareil, hein, moi le pinceau pour l'instant je le nettoie très vite à l'eau. J'ai un petit flacon là à côté de moi. Et je le nettoierai je pense aussi avec du gel hydroalcoolique après. Et puis après je le rincerai. Je vais m'en mettre partout sur les doigts, ça va être superbe. Bah, au moins j'aurais trouvé une utilité à ce gel hydroalcoolique qui était vraiment tout poisseux. Ensuite, on va partir sur le violet. Donc celui-là s'appelle Sweet Lila. Lilac, exactement. Je ne l'ai pas secoué. Et l'autre, Lavender Purple. On va prendre le rose. On a du Sweet Candy. Un rose bonbon à mon avis. Et du Chinese Red. Red. J'ai un accent là, horrible. Voilà. Allez, je vais partir sur l'avant-dernier, comme ça ce sera fait. Celui-là, c'est le Tropical Orange. Oh, ils sont vraiment très, très serrés. Hein. Et le Lemonade Pink, que j'ai pas secoué. Il m'en restera plus qu'un à vous montrer. Le pinceau, sopalin, et c'est parti. Donc là, très joli.
Le problème, c'est que je crois que c'est mélangé avec le bleu un peu. Voilà, c'est mieux. Celui-là est très beau aussi. Les violets sont superbes. Vraiment. Très beau. Voilà, petite déception quand même, c'est que j'avoue, j'aurais limite préféré sans paillettes. Hein. Donc là, je viens de vous faire les Sweet Lilas et Lavender Violet, Purple, exactement. Là, je pars sur le orange ou le rose. Non, le rose. Le rouge est superbe aussi. J'essaie de vous montrer quand même, ça serait mieux. Là, le orange. Et là, c'était un rose. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Hein. Je finis juste les différentes couleurs et après, je vous montre tout ça. Voilà. Là, il nous reste le Silver Grey. Donc, un gris clair, normalement. Et un Raven Black. Donc, normalement, un noir corbeau, je crois. Je suis pas sûre. Oh, voilà là. Ils sont très très serrés. Voilà. Alors, le gris. Je vous montre le gris. Ouais, c'est un peu mélangé avec le rouge. Hein, le pinceau n'a pas bien nettoyé. J'en ai pas mis assez, mais bon, c'est un gris, vous voyez. Un gris quand même un peu foncé. Et le noir. Bien noir. Alors, voilà ce que ça peut donner au niveau... je vais poser ça ici, je nettoierai après. Voilà. Donc, vous avez là toutes les couleurs. Voilà. Donc ici, bon, je vous avais fait un test avec paillettes et sans paillettes. Mais je suis partie après sur à paillettes, puisque la couleur ne change pas du tout. Donc, petit conseil, ben, si vous voulez pas de paillettes, comme ici, ben, vous remuez pas, hein, puisque la paillette descend tout de suite au fond du flacon. Donc ça, c'était le papier Action. Donc, vous pouvez faire quand même des choses sympas, mais vous voyez bien que le papier absorbe très vite. Et la paillette ne tient pas. Donc, si vous voulez faire des choses qui sont manipulées, ben, évitez, parce que, vous voyez, la paillette, hop, là, il n'y a plus de paillettes. Elle est toute sur mes doigts. Donc, défaut, voilà, c'est mieux sans paillettes, en fait. Enfin, à mon goût, je préfère sans paillettes. Donc ça, c'est le papier Action. Pour faire le test DCP, je vais utiliser cette fois-ci les plumes. Je vais peut-être pas tous les faire. Hein. C'est vraiment pour vous montrer ce que ça donne au niveau du DCP. Donc là, pareil, petit souci, c'est que si on enlève le bouchon pour tremper son encre, ou on place le bouchon. Voilà.
voit pas trop ce qu'on trempe. Hein. Voilà. Et alors je vais écrire. Voilà. Je vous écris le nom. Donc effectivement, ça fait très joli. Moi, je préfère sans paillettes, hein, donc je le remue pas exprès. Mais sympa à utiliser avec directement dans le pot. Le souci, c'est que le pot il est un peu foncé, donc vous voyez pas trop jusqu'où vous enfoncez la plume. Jusqu'ici, ben, je vous avoue que j'avais encore pas utilisé ces plumes, elles sont neuves, hein, je viens de les ouvrir. Donc ça va être une bonne utilité, hein, puisque quand vous l'achetez, les plumes, quand vous les achetez, le kit n'est vendu, je vous la remontre, hein, le kit c'est celui-ci, le kit de calligraphie, il n'est vendu qu'avec du noir. Donc ça peut être vraiment sympa pour les utiliser. Allez, j'en essaye juste une autre, et puis... non, pas celui-là. Je pense que je vais essayer celui-ci qui est très très beau. Par contre, ça risque vraiment de mélanger. C'est pas grave. Bon, là, on voit un peu mieux le... Voilà. Ouais, je l'ai pas assez trempé. J'ai appuyé sur la... J'ai appuyé dessus pour la nettoyer. J'aurais pas dû. Donc, je recommence. Voilà. Et bon, c'est très joli, hein, j'aime beaucoup. Le papier, celui-là, il absorbe encore. Hein, donc je pense qu'il va vraiment falloir un papier qui absorbe le moins possible. Mais c'est pas mal à utiliser, en tout cas, c'est sympa. Alors avec les plumes, je vais essayer de ne pas trop appuyer. Je la nettoierai aussi après. Donc, dernier test dont je vous ai parlé, ça va être les papiers Yupo. Alors là, avec les papiers Yupo, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié l'alcool, qui est un élément indispensable. Et je ne sais pas où je l'ai mis. Normalement, j'avais rempli un petit flacon d'alcool ménager et je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Donc, je suis un petit peu embêtée. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. Je prépare l'alcool, je prépare tout ce qu'il faut et je fais vraiment une petite démonstration avec papier Yupo et les encres. Comme ça vous fera 2 petites vidéos plutôt qu'une énorme vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo, le test avec les encres alcool pour faire des fonds de page. A tout de suite.